Et nous allons commencer à lire à partir du verset 5. Matthieu chapitre 10. Nous prenons assez rapidement. Voilà. À partir du verset 5 à 6. Je lis la parole. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Très cher internaute, comme j'ai l'habitude de le dire, que Christ, la parole, devait d'abord briller en Orient. Donc, quand il finit de briller en Orient, il se projette du côté occidental. Il se projette du côté occidental. Et le verset qui le démontre, avant qu'on ne revienne sur le passage que je viens de prendre, c'est dans Matthieu 24, verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc, la parole Christ, Jésus-Christ, brille d'abord en Orient. Il se manifeste en Orient avant de venir se manifester en Occident. C'est pour ça que dans la mission consignée qu'il a donnée à ses apôtres, la mission qui leur était assignée était d'aller directement du côté juif, d'aller du côté des juifs. Donc de ne pas mettre les pieds chez nous les païens dans un premier temps, ni chez les Samaritains. Donc, le peuple qui n'a pas vu Dieu en chair et en os, c'est nous les païens. Parce que quand Jésus a dit ne mettez pas les pieds ni chez les Samaritains, ni chez les païens, Jésus s'est rendu lui-même en Samarie. Il s'est rendu en Samarie. Lorsqu'il est arrivé, il a découvert, il a vu une femme là qui était en train de puiser son eau au puits. Et il a demandé de l'eau à la dame. Et la femme samaritaine a dit, mais quel lien il y a entre nous les Samaritains et vous les Galiléens? Et c'est alors qu'il a répondu, si tu pouvais savoir qui te parle, tu t'aurais empressé pour lui donner à boire. Et la femme s'est empressée, effectivement, lui a donné à boire. Et puis, il demande à cette dernière, madame, va me chercher ton mari. Et la femme répond pour dire, j'ai pas de mari. Il dit, si, parce que tu en as eu 5. Et le 6e, celui même avec qui tu vis en ce moment, n'est pas ton mari. Et la femme dit, je vois que tu es prophète. On nous a dit que quand le Messie viendrait, il ferait ces choses. Il dit, je suis moi qui te parle. Donc, comme c'est indiqué dans la parole, dans Matthieu 24, verset 27, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc, premièrement, le message n'est pas destiné à nous les nations. Le message est destiné au peuple israélite. Donc, nous le relisons dans Matthieu chapitre 10. On va le relire du verset 5 à 6. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, ce que j'ai voulu que vous sachiez, quand Christ est venu sur cette terre, il s'est d'abord dirigé vers le peuple juif, mais pas vers nous les nations. Il s'est dirigé d'abord vers le peuple juif, pas vers nous les nations. Donc Jésus n'était pas venu pour nous les nations. Nous ne l'avons reçu que par transition, et par le ministère de Paul. Donc dans les prochains jours, je vais rentrer dans les moindres détails pour décortiquer cela. Donc c'est pour dire que le salut appartient aux Juifs dans un premier temps. Donc Christ s'adresse aux Juifs dans un premier temps. Bien que le salut appartienne à l'humanité tout entière, mais pour être précis dans les choses, le Messie, Jésus, n'était pas attribué à nous les païens dans un premier temps. C'était attribué au peuple juif. Donc,